Oh, c'est l'heure du conteur. Oui, c'est l'heure du conteur. C'est l'heure du conteur. Bienvenue, chère auditrice et chers auditeurs. C'est moi, le conteur. Je suis sur le point de pousser la porte du royaume de la fantaisie. Veux-tu m'y accompagner, toi aussi? Alors, allons-y. Là, bien loin au-delà des montagnes et des mers, où se côtoient ogres et sorcières, nobles princes et humbles bergères. Contes, mythes, légendes et classiques de la littérature, ils n'attendent que toi. N'aie pas peur, c'est l'heure du conteur. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de Cendrillon. Il était une fois, dans un lointain royaume, un homme bon et généreux qui vivait paisiblement auprès de son épouse aimante et de leur ravissante petite fille. Mais un jour, le malheur s'abattit sur eux. La mère tomba gravement malade et s'éteignit. Au bout de quelques années, le gentilhomme, désireux d'offrir l'affection d'une mère à sa petite fille, se remaria avec une veuve de bonne famille. Hélas, il ignorait que son cœur était hautain et cruel. Elle avait 2 filles qui lui ressemblaient en tout point, à la différence près qu'elles étaient particulièrement sottes et vaniteuses. Dès leur première rencontre, la marâtre méprisa la fille de son mari. En effet, sa bonté et sa grâce ne faisaient que souligner la bêtise et la méchanceté des siennes. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, le gentilhomme fut rapidement emporté par un mal mystérieux. Alors, la méchante marâtre condamna sa pauvre belle-fille aux tâches les plus ingrates. C'était elle qui faisait la vaisselle et lavait les sols, c'était elle qui récurait le plancher et lavait les chambres de sa belle-mère et de ses 2 demi-sœurs. Reléguée au comble de la grande maison qui avait autrefois appartenu à son père, la pauvre jeune fille dormait dans un grenier sombre et poussiéreux, accessible par un escalier étroit et mal éclairé. Après ces longues journées de labeur, elle venait s'asseoir près de l'âtre pour trouver un peu de chaleur au milieu des cendres. C'est pourquoi ses cruelles demi-sœurs l'affublèrent du surnom de Cendrillon. Pourtant, malgré ses vêtements usés et ses cheveux défaits, elle était bien plus belle que ces 2 coquettes qui passaient leur journée à se parer et à se prélasser. Malgré la dureté de son sort, Cendrillon ne se plaignait jamais, car elle était d'une patience et d'un courage exemplaires. Un beau matin, un messager royal vint proclamer une grande nouvelle. Le prince organisait un bal et y conviait toutes les jeunes filles à marier du royaume. À l'issue des festivités, le prince choisirait une épouse parmi elles. À compter de ce jour, les sœurs de Cendrillon n'eurent plus qu'une seule préoccupation, être remarquées par le fils du roi. Elles passèrent des heures et des heures à songer aux tenues qu'elles porteraient, ce qui accabla encore davantage la pauvre enfant. Sans relâche, elle cousait, décousait, ajustait, rallongeait et rétrécissait les étoffes, sans qu'on ne lui témoigne la moindre reconnaissance. « Aimerais-tu assister au bal, Cendrillon ?» demanda la cadette avec un sourire moqueur. « Oh, je vous en supplie, ne riez pas de moi, répondit-elle tristement. Voyez mes haillons, voyez mes cheveux mal coiffés. Cendrillon a raison, répliqua l'aînée. Elle n'y aurait pas sa place et nous ferait bien honte. Plutôt que de chercher à se venger de ces paroles humiliantes, Cendrillon, qui ne gardait jamais de rancune, s'appliqua encore davantage à aider ses sœurs durant leurs préparatifs. Lorsque le grand soir arriva, elles partirent, accompagnées de leur mère, drapées dans leurs plus belles étoffes, étincelantes de broderies et de joyaux. Du haut de son misérable grenier, Cendrillon les regarda s'éloigner, et, lorsque leur carrosse eut disparu, elle laissa éclater son chagrin. Les sanglots de la jeune fille ne passèrent pas inaperçus, car depuis sa lointaine contrée, la marraine de Cendrillon, qui n'était autre qu'une bonne fée au grand pouvoir, entendit la détresse de sa filleule. En un coup de baguette magique, elle apparut dans un nuage d'étoiles scintillantes. Elle posa sa main sur l'épaule de la jeune fille et lui demanda d'une voix douce : « Que t'arrive-t-il, mon enfant ?»« Mais qui êtes-vous » demanda Cendrillon en écarquillant les yeux. «
Je suis ta marraine. À ta naissance, ta mère a fait appel à moi et m'a prié de te venir en aide le jour où tu en aurais le plus besoin. Or, il semblerait que ce jour soit arrivé. Qu'en dis-tu? La jeune fille ne répondit pas. « Oh, ma pauvre enfant, sèche donc ses larmes. Ta belle-mère et tes demi-sœurs t'ont interdit d'aller au bal de la cour, mais moi, je te dis que tu t'y rendras. Et je te garantis que tu seras la plus belle aussi. Allons, assez tergiversé. Pour commencer, va me chercher une citrouille. » Surprise, Cendrillon s'exécuta en se demandant ce que sa marraine en ferait. La fée l'évida soigneusement, puis la tapota délicatement de sa baguette magique. Alors, sous les yeux émerveillés de Cendrillon, la citrouille se mit à grandir, et se transforma en un carrosse d'or étincelant. Mais la fée n'était pas au bout de ses prodiges. « À présent, essaye de me trouver un rat et quelques souris. »« Oh, je crois en avoir vu dans la souricière, » s'exclama Cendrillon. Et en effet, elle en extirpa un gros rat et 6 jolies souris. D'un geste gracieux, la fée les toucha à leur tour de sa baguette et aussitôt les rongeurs se métamorphosèrent. Les souris se transformèrent en 6 superbes chevaux à la robe d'un blanc immaculé et le rat prit l'apparence d'un cocher distingué. « Voilà qui est fait, cher enfant, » s'exclama la bonne fée. « À présent, tu peux te rendre au bal. » Honteuse, Cendrillon balbutia. « Je ne voudrais pas abuser de votre gentillesse, chère marraine, mais regardez comme je suis vêtue. On m'interdirait l'accès aux grilles du palais. »« Oh, quelle étourdie je fais !» pouffa la fée. « J'en oubliais la pièce de résistance. Approche, Cendrillon. Maintenant est venu le moment où ta bonté et ta résilience vont nourrir ma magie pour faire de toi une véritable princesse. » Et avec un petit rire, la fée toucha Cendrillon de sa baguette. Dans un nuage d'étoiles, les vieux haillons de la jeune fille se transformèrent en une robe de soie somptueusement brodée. Ses cheveux se relevèrent en une élégante coiffure de tresses entrelacées de fleurs et de perles. Enfin, elle posa à ses pieds une paire de délicates pantoufles de verre taillées à la perfection. « Ma foi, Cendrillon, » murmura la bonne fée, « je dois reconnaître que je suis moi-même un peu ébahie. Regarde-toi, tu es resplendissante, et tu le dois à la beauté de ton cœur. » Très émue, Cendrillon remercia avec profusion sa marraine. Cette dernière lui fit néanmoins cet avertissement. « Prends bien garde, Cendrillon, ce charme ne durera pas éternellement. Il faut impérativement que tu sois de retour ici avant le 12e coup de minuit. Autrement, ton carrosse redeviendra citrouille, tes chevaux des souris, ton cocher un simple rat et tes laquais des lézards. Quant à ta belle robe, elle se changera en guenille. » Pleine de gratitude, Cendrillon fit la promesse à sa marraine de ne pas oublier son avertissement et de rentrer à la maison avant minuit. Puis, sans attendre, elle prit place dans son carrosse et s'élança dans la nuit. Lorsqu'elle fit son entrée dans la salle de bal, un silence solennel s'installa. Les musiciens cessèrent de jouer, les murmures s'évanouirent, tous les regards se posèrent sur la jeune fille, subjuguée par son éclatante beauté. Le prince fasciné s'approcha et lui offrit la place d'honneur, mais il fut bien incapable de prononcer le moindre mot, tant il était sous le charme de la belle inconnue. Il l'invita à danser, et Cendrillon virevolta avec tant de grâce que l'assemblée tout entière fut émerveillée. Puis, avec une exquise politesse, elle s'approcha de ses demi-sœurs et les salua, sans qu'aucune ne la reconnaisse. Brusquement, les 11 coups de 11 heures résonnèrent à l'horloge. Sans perdre une seconde, Cendrillon fit une élégante révérence au prince et à l'assemblée, puis s'éclipsa aussi rapidement que possible. Dès son retour, elle courut retrouver sa marraine, la bonne fée. « Comment vous exprimer ma gratitude, chère marraine? Je viens de vivre un moment merveilleux, le plus beau de toute mon existence. Mais je voudrais vous demander une faveur. Le prince m'a convié au second bal qu'il donne demain soir.
La fée s'apprêtait à lui répondre lorsque les deux sœurs se mirent à frapper à la porte. Vite, Cendrillon alla leur ouvrir tout en se frottant les paupières comme si elle venait de se réveiller. « Oh, comme vous rentrez tard, mes sœurs !» lança-t-elle en s'étirant longuement. « C'était si divertissant !» s'exclama la plus jeune. « Une princesse mystérieuse est apparue et nous a tout de suite honorés de ses attentions. Elle a compris immédiatement que nous étions des gens de bonne compagnie. » « Personne ne sait qui elle est, ajouta l'aîné. On raconte que le prince donnerait tout ce qu'il possède pour connaître son nom. Cendrillon esquissa un sourire et dit doucement « Ma sœur, pourriez-vous me prêter votre vieille robe jaune? J'aimerais tant aller au bal demain et voir cette magnifique princesse. » « Quoi? Toi? Au bal? Mais tu as perdu la tête !» s'écria l'une. Oh, mais c'est absurde, Cendrillon. Tu serais ridicule et tu nous couvrirais de honte, voyons, renchérit l'autre. Et toutes deux montèrent se coucher en ricanant. Le soir suivant, la fée renouvela ses prodiges à l'aide de sa baguette magique. Une citrouille fut transformée en un superbe carrosse, des souris devinrent de nobles chevaux, un gros rat se changea en cocher et des lézards en élégants laquais. La fée mit toutefois un peu plus de temps que la veille pour confectionner la tenue de Cendrillon. « Ce soir, mon enfant, il faut que tu sois encore plus resplendissante qu'hier, » déclara-t-elle. « Cette fois, pas de chignon. Tu laisseras tes cheveux flotter librement. Ta robe sera tout en voile et en dentelle. Quant à tes chaussures, elles resteront inchangées. Ces pantoufles de verre sont une vraie merveille. » Ainsi paré, Cendrillon partit pour le bal, vêtue comme une reine. Le prince se tenait sur les marches du palais, attendant avec une impatience grandissante celle qui l'avait tant ébloui. Lorsqu'il aperçut enfin Cendrillon, il resta sans voix. Elle semblait encore plus belle que dans son souvenir. Il lui prit doucement la main, et tous deux se laissèrent emporter dans la danse, oubliant le monde autour d'eux. Cendrillon se divertissait tant qu'elle n'entendit pas l'horloge du palais sonner 11 heures, ni même 11h30. Soudain, les 12 coups de minuit retentirent. Affolée, Cendrillon se dégagea des bras du prince et s'élança hors de la salle. Dans sa course, elle perdit l'une de ses pantoufles de verre sur les marches du grand escalier. Il était trop tard pour faire demi-tour, et sans un regard en arrière, elle disparut dans l'ombre de la nuit. Le prince, qui tentait de la rattraper, trouva la pantoufle et la ramassa avec précaution, bien décidé à retrouver celle qui avait conquis son cœur. Cendrillon rentra chez elle tout essoufflée, sans carrosse, sans cocher, sans chevaux ni valets, et vêtue de ses vieux habits rapiécés. Assise près de la cheminée, la jeune fille sourit en contemplant dans ses mains l'unique souvenir qui lui restait de cette magnifique soirée, une petite pantoufle de verre. Lorsque ses deux sœurs revinrent du bal, Cendrillon fit semblant de se réveiller et leur demanda si elles avaient aperçu la belle princesse. « Elle était ravissante, déclara l'aîné, mais elle a pris la fuite comme une sauvageonne dès que le 12e coup de minuit a retenti. »« Elle est partie si précipitamment, ajouta la cadette, qu'elle en a perdu l'une de ses pantoufles de verre. Le prince l'a ramassée et pendant tout le reste de la soirée, il n'a ni dansé ni parlé à personne. Il est resté là, serrant la pantoufle contre lui, l'air songeur. »« Il est éperdument épris d'elle, reprit l'aîné. Je suis certaine qu'il fera tout en son pouvoir pour la retrouver. » En effet, dès le lendemain matin, un héros du roi annonça que le prince épouserait celle dont le pied entrerait parfaitement dans la pantoufle de verre. Les essayages commencèrent chez les princesses, passèrent aux duchesses, puis à toutes les femmes du royaume, mais aucune ne possédait un pied aussi délicat. On finit par arriver chez les deux sœurs, qui tour à tour s'efforcèrent de chausser le soulier en vain. « À vous, mademoiselle, » dit alors le messager en se tournant vers Cendrillon. « Vous plaisantez » s'exclamèrent les deux sœurs, éclatant d'un rire mauvais. « Cendrillon, mais Cendrillon n'est qu'une servante. »« J'ai reçu l'ordre de faire essayer le soulier à toutes les femmes du royaume, » répliqua le messager d'un ton ferme. Puis, s'agenouillant devant Cendrillon, il lui présenta la pantoufle. La jeune fille y glissa le pied.
Le soulier lui alla à merveille, comme s'il avait été fait pour elle. Elle sortit alors de sa poche la seconde pantoufle et la chaussa sous le regard stupéfait de ses deux sœurs. Honteuses, ces dernières tombèrent à ses pieds en implorant son pardon. Cendrillon, avec une infinie douceur, les releva et les serra dans ses bras, en leur assurant qu'elle leur accordait bien volontiers. Puis, Cendrillon fut conduite au palais, où le prince, transporté de joie, la reconnut immédiatement. Il l'épousa sans attendre, et leur bonheur ne connut plus aucune limite. Fidèle à son grand cœur, Cendrillon invita ses sœurs à vivre au palais, et les maria dans l'année à 2 nobles de la cour.